Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici c'est Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1038 de One Piece, je crois que c'était celui-là auquel on s'était arrêté. Donc ça s'était arrêté sur le combat Kid et Law contre Big Mom. Law avait utilisé sa technique anesthésia avec son sabre pour transpercer la tête de Big Mom sans lui faire mal. Ensuite il avait fait choc ou injection, je sais plus trop, elle avait giclé du sang par rapport au coup. Et Kid il commençait à se vénérer avec la ferraille et il commençait à envoyer du lourd, à réunir beaucoup d'équipements pour faire des grosses attaques sur Big Mom. Et donc du coup j'espère que là le combat il va continuer, que Oda il va pas commencer à nous casser la tête avec de la narration, parce qu'une fois que tu es dans la dynamique du combat, une fois que tu es dans l'ambiance du combat, c'est important de conserver le rythme, parce que il faut bien alterner entre narration et action, et Oda il savait faire ça à l'époque, et je trouve qu'avec Wano bah, il s'en sort mal, c'est chaotique, on comprend pas toujours ce qui se passe, il y a trop de personnages dans les dessins, tu vois le délire. Je trouve que vraiment cette bataille elle est chaotique. C'est pas comme Marineford où c'était fluide et on comprenait ce qui se passe et où les camps ils étaient clairement définis. Là, il y a trop de combats en parallèle avec trop de personnages qui sont pas si ouf que ça en réalité. Je pense notamment à Raizo de la Brume, là, son combat contre le chef des Toboryopu, là, enfin des ninjas, là, des ninjas, les Tobi Ryo trucs, là, c'est en dessous des calamités, c'est l'équipage de Kaido. Donc on va attaquer la lecture de ce chapitre sans plus attendre et je reviens tout de suite pour vous faire la critique. Allez, à toutes. Attention, pause. Bon, correction, en vrai c'est le chapitre 1039. Ouais, donc je reviens de la lecture du chapitre 1039 de One Piece du coup. Pour être honnête, j'ai pas spécialement aimé en réalité. C'était pas spécialement un bon chapitre. C'était censé être l'apogée du combat contre Big Mom. Mais en réalité, c'est même Olo, il te le dit, il se moque de l'attaque de Kid. C'est limite comme si Oda il s'était avoué à lui-même que putain, j'ai de l'imagination de malade pour les pouvoirs de l'eau. Le fruit du chirurgien, le mec il a les mêmes pouvoirs qu'un chirurgien sur la table opératoire. Ça c'est stylé, je peux faire plein de trucs avec, mais Kid, la vérité, je trouve rien avec le magnétisme. Même s'il y avait une attaque intéressante où il mettait Assigne là, qui permet en gros de mettre le magnétisme sur une partie et une autre sur une autre partie et d'attirer les deux parties, c'est-à-dire de mettre du magnétisme. Ça doit être une sorte, ça doit être l'éveil de Kid qui l'utilise hein, pour magnétique les choses. Mais ouais, réellement, Oda pas du tout inspiré pour Kid. Même son attaque finale, là, le canon d'Annette Punk, qui était censé être la grosse patate de l'enfer, on dirait vite fait un coup de. On dirait que c'est coup de vent de Frankie à l'époque, 2 ans avant les livres des 2 ans, tu vois, c'est pas destructeur. Le plan il est pas exhaustif, on voit pas l'impact des coups, mais il aurait mieux fallu genre qu'il fasse la vue sur Kid. Premier plan, on voit Kid a formé le canon. Deuxième plan, celui avec la taille de Big Mom d'Annette Punk, c'est au-dessus de l'épaule de Kid. Genre on voit sa tête et son épaule comme ça, genre. Dans ce sens. Attendez. Tac, tac. Comme ça. On voit ça et on voit le canon ici. Tu vois, avec un effet de profondeur et de perspective avec Big Mom en bas qui, au lieu d'être gigantesque comme il l'a dessiné sur tous ses plans jusqu'ici, elle devient minuscule du point de vue de Kid. Lui permet, et tu vois, ça fait même un symbolisme. Tu vois, Big Mom la géante, la grande empereur, grande jusqu'ici sur tous les plans, boum, elle devient petite et rikiki dans le plan final où elle se fait battre, tu vois. Donc, très sincèrement, on ne sent pas du tout l'apogée et la montée d'un combat titanesque qui est censé être l'apogée du manga, tu vois, à travers les scans. Je trouve qu'il y a des instants qui sont, on va dire, plus simples, mais aussi plus impactants pour le personnage. Par exemple, Zoro, il a des scènes beaucoup plus épiques contre des adversaires un peu moins intéressants. Là de tête, je les ai pas parce que ça fait très longtemps que je me suis pas rematé l'œuvre de One Piece, mais je sais que c'était plus impactant. Mais je vais mettre ça sur le coup de la déconnexion avec le monde de l'art. Ça m'impacte pas moi parce que j'ai pris trop de recul sur le monde de l'art et je suis plus capable de faire preuve d'immersion et de suspension de crédulité. Je suis trop dans la critique. On peut dire que c'est ma faute. Donc combat de Big Mom, hein, le combat de Big Mom contre Big Mom continue. Et bah pour être honnête, à part les deux toutes petites dernières techniques que l'eau nous a sorties avec point de ponction, c'est ponction, ça doit être une technique de chirurgien pour ponctionner le sang, j'en sais rien. Genre faire, c'est comme tu sais les mecs quand il prend le stylo avec un trou, tu sais, puis il te fait ça dans la gorge pour te faire un trou, c'est peut-être inspiré de ça, tu vois. En vérité, l'eau
c'est le Rum Rum Nomi, c'est le fruit du chirurgien, tu vois, capable de faire à peu près tout ce qu'il veut dans sa bulle, tu vois, donc c'est pas, ça m'étonne pas, hein, et en plus avec les trucs de démon, de fruits du démon et d'Aki, genre cette onde de choc elle est explicable dans le Lord of One Piece, hein, c'est pas sorti de son trou du cul, mais ouais, c'est la preuve qu'il a eu beaucoup d'imagination concernant l'eau, et qu'il avait vraiment envie de faire son apogée, mais au final, le fruit de l'eau, c'est du qui tout double, hein. C'est soit il écrase, soit il se fait écraser. Donc finalement, c'est classique, hein. C'est un échange de coups classique. Grosse attaque de l'eau, il se prend une grosse attaque de Big Mom. Grosse attaque de l'eau, il se prend une grosse attaque de Big Mom. C'est un échange de coups classique. En réalité, il n'y a pas de. Le combat, il n'est pas assez One Pieceien à mon goût, tu vois. Pourtant, c'est Kid, tu vois. C'est Kid et l'eau, comment on appelle ça, là, la génération terrible, les supernovas, ils nous ont été teasés comme moi, attention, incroyable, ils vont faire des trucs de ouf. Tu vois, bah après c'est un truc de ouf dans le lore du manga de battre un grand empereur, mais je trouve que la direction artistique elle est pas suffisante pour qu'on se dise waouh, t'as vu ce que Kid il a mis à Big Mom, même si pendant un moment justement dans le combat quand elle attaque Kid, genre il y avait quand même des moments où je me suis dit ah ouais là elle douille méchamment et ça me semblait logique. Surtout quand il faisait écraser des gros bâtiments, surtout quand l'eau il utilise Stack pour lui faire écraser la tour sur la gueule, ça je me suis dit ah ouais, aïe, tu vois, même pour Big Mom, tu vois, genre encore Kaido, je me serais dit ouais, Kaido il encaisse, mais Big Mom, t'as vu, c'est plus l'air d'être de la graisse et de la force brute, tu vois, elle a pas l'air d'avoir de résistance réelle et de défense, tu vois, elle a pas l'air d'être impénétrable, tu vois, elle est titanesque et tout, mais je sais pas, elle semble pour son gabarit vulnérable, tu vois. Mais du coup, la fin de Big Mom. Et là où je voulais en venir, justement, une chose qui m'a frappé, le pire c'est que c'est Oda qui le met en avant au bout d'un moment. Big Mom joue sur le fait de la différence de génération. Elle leur dit ouais, je faisais de la piraterie et je dirigeais l'ère de la piraterie avant même que vous têtiez le sein de votre mère. Elle dit pas ça, tu vois. Comme ça, pendant que vous têtiez au moment, dans la traduction officielle, c'est ça. Mais ouais, et en réalité, le choc des générations, c'est vrai que c'est bien beau de le rappeler parce que c'est vraiment un choc des générations. Et je suis presque sûr qu'il y a forcément au moins un reviewer qui l'a repéré et qui a cru que Oda il l'avait fait, tu vois. Mais en fait, non, il l'a pas fait. Là, il l'évoque juste. Mais en réalité, on voit pas trop la différence du choc des générations parce que tout l'aspect expérience des personnages de Kaido et de Big Mom nous a pas été raconté. On n'a pas eu de gros flashbacks sur Big Mom et sur Kaido qui nous montrent qu'ils ont justement fait de la piraterie, et que ça, justement narrativement et dans le scénario, l'aspect choc des générations, il n'a pas été exploité réellement, hein. Genre, il n'y a pas d'allégorie à ce que nous, on peut traverser dans la vie, où parfois les générations, elles ne se comprennent pas tout simplement. Et Oda, en plus, il aime beaucoup parler de nouvelle ère. Alors, tu vois, il aurait pu insister sur le fait que l'ère des empereurs, c'était une ère sombre, tu vois, mais que l'ère des supernovas, c'est une ère colorée. Tu vois, et justement montrer cette différence, tu vois, parce qu'au final, l'eau, il est aussi motivé par des intentions nobles, hein. Au final, c'est un gentil pirate aussi, même s'il a donné le cœur de pirate, et il s'est déchaîné que contre d'autres méchants. Il n'attaque pas les citoyens, à mon avis, c'est pas le genre de pirate qui va faire un abordage sur un navire commercial, alors que Kid, lui, il est plus justement dans cette piraterie-là. Mais tu vois, Luffy, il amène avec lui une génération colorée dans le scénario, et tu vois, même en tant que personnage, c'est un pirate drôle et comique, tu vois, à côté d'autres personnages qui sont justement charismatiques et badass. Tu vois, Luffy, il arrive un peu avec ce côté cartoonesque, tu vois, et donc ça fait un choc, et même justement, ça pourrait jouer sur. Il aurait pu faire cette allégorie en mode, t'as vu, là, une génération, elle a laissé de la merde, mais t'inquiète pas, la nouvelle génération, elle va prendre le relais. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'aider à se préparer, tu vois, ça aurait pu être le gros thème justement de cet arc contre les empereurs, parce qu'au final, que vous vouliez ou que vous vouliez pas, à part à l'arc de la Tea Party où Big Mom a bien été développé dans le présent, le passé des empereurs nous a tellement pas été raconté qu'au final, en termes d'affection et de yeux qui brillent avec ces quatre empereurs, tu vois, on a juste le cara design et le titre d'empereur et le fait qu'il soit terrible. Kaido, ça nous a été montré vite fait, mais il n'a pas assez misé sur le fait de faire en sorte que les empereurs soient des personnages avec un caractère profond et développé dans l'histoire, capable de faire évoluer le scénario, tu vois.
Il en est plus capable, Oda, de faire évoluer les scénarios avec du comique. Maintenant, ces blagues, c'est vraiment des parenthèses. Genre, ah oui, c'est vrai, avant, je faisais des blagues. Tu vois, genre, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, tu vois. Et je trouve, et du résultat, moi, je peux pas valider ce chapitre parce que, genre, je suis désolé. Je trouve que le combat Zoro-Bram est beaucoup plus épique et stylé que le combat Kid Low Big Mom, même s'il y a des plus grosses attaques qui sont sorties et que l'anime va sûrement se déchaîner et que les gens ils vont comparer, ouais mais regarde c'est mieux fait, mais ils voient pas l'impact que ça a dans le présent, tu vois. Dans l'arc Skypiea, t'es allaité par le parcours de Zoro, t'es là en mode oh putain est-ce qu'ils vont s'en sortir, et en plus t'as des membres de l'équipage qui perdent le combat, tu vois, donc t'es là en mode ok c'est chaud, et tu vois, alors que là finalement tu, déjà, tu sais, mais je le savais déjà hein, avant cet arc, hein, quand ça a commencé, je savais que ça finirait vers une happy end en voyant comment est-ce que les combats évoluaient, tu vois, il n'y avait pas de difficulté pour l'équipage. En réalité, Kaido, on a même pas le sentiment que c'est un mur. Je veux dire, Crocodile, on a eu le sentiment que c'était un mur. Même Moria, on a eu le sentiment que c'était un mur. À chaque fois, le fil a dû franchir des caps à la fois physique, dans le combat, et à la fois dans la technique, dans l'esprit, et à la fois dans l'âme, tu vois, il a dû évoluer sur les trois, le corps, l'esprit et les émotions de Luffy ont dû évoluer pour faire face aux adversaires et il a été confronté à des plus gros problèmes. Là, vas-y, c'est devenu générique, genre le méchant pirate contrôle un pays, il fait souffrir le peuple, Luffy arrive, il le tabasse. Tu vois, alors que putain, c'était Kaido. Genre, on aurait dû être dans un truc plus ambigu. Tu vois que Kaido, tu vois, avec le monde des ombres et tout, tu vois, le monde des ombres aussi, ça n'a pas été développé maintenant que j'y pense. Alors que c'était justement dans ce grand arc avec Kaido qu'il fallait, je sais pas moi, faire un événement. Kaido qui met en enchère un truc de loco, tu vois, genre. Un truc de loco, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme truc de loco dans One Piece tu vois, dans les Ryoponegi, ils font les gardes secrets. Je sais pas, il aurait dû trouver un truc, c'était le travail d'Oda. Mais tu vois, nous mettre un peu plus du monde des ombres, finalement, le monde des ombres aussi, hein, il nous a été utilisé comme étant le monde des vrais pirates. Attention, hein, là-dedans, dans le monde des zombies, il y a des vrais pirates. Au final, on a juste vu Doflamingo, et c'est tout. C'est tout. Tous les autres, on s'en bat les couilles. L'organisation qui a été mentionnée, on s'en bat les couilles. On se concentre sur les grosses révélations sur le lore de One Piece, tu vois. Et au final, du lore qui nous a été expliqué n'est pas développé, tu vois. Donc, du coup, non, c'est pas validé le combat contre Big Mom. Parce que je suis désolé, il y a des combats qui sont plus mémorables dans One Piece que ce combat-là, alors que c'est un des quatre grands empereurs. Et je trouve même que faire face à Big Mom, c'était plus mémorable sur la Tea Party, tu vois. À la limite, le combat contre Big Mom, quand ils étaient sur le Sunny avec Jinbei, Brook, Nami et Carrot et Chopper, c'était beaucoup plus stylé que contre l'affrontement contre Big Mom. En plus, il y avait ce côté on cherche pas à la vaincre, on cherche à la fuir, tu vois, ça rendait, justement, ça faisait à cet instant-là, Big Mom, c'était un grand empereur. Mais il fallait justement plus de scènes comme ça, où tu vois que les grands empereurs, ils mettent à la limite, justement, Luffy et son alliance, en mode, ah, putain, on a voulu se faire des empereurs, mais on savait pas qu'on attaquait le sérieux, tu vois. L'aspect shonen de One Piece aurait dû mourir pour laisser place à un aspect seinen, et ça n'a pas été le cas, alors non, Oda, c'est pas validé, je suis désolé. Ton manga, il est aussi vieux que moi, il est pas plus mature dans le destin qu'il réserve à ses protagonistes. Il est trop doux, il est trop gentil, il est trop facile. Ils y arriveront quoi qu'il arrive. Tu vois, ça nous éduque pas comme il se doit, ça. Je suis désolé, Oda, c'est pas validé. En fait, le problème de cet arc final de Wano, c'est que les méchants, ils sont pas assez bien développés pour qu'on ressente le côté épique et la puissance du combat en termes de narration et d'impact dans l'histoire. En réalité, on ne se rend pas compte qu'on est en train de franchir un cap, alors que justement, jusqu'ici, c'était un succès. À chaque combat contre un boss d'arc, le fil a évolué, mais justement, je trouve que les quatre empereurs et leurs hommes n'ont pas été assez épiques, méchants, cruels. Ils n'ont pas eu assez de victoires dans le monde de One Piece pour être considérés comme des méchants bien écrits, des grands méchants de l'œuvre. Et Kaido, l'arc Kaido, en termes de charismatique et même en termes de pouvoir, en termes de chara design lorsqu'il s'éveille à son fruit du démon, il est en dessous de Doflamingo, Crocodile et même, j'ai envie de te dire, Kuma, qui ont tous su, à leur intervention dans l'histoire, mettre un gros coup de pression. Et là, on est passé de Kaido, il one-shot Luffy. Luffy il s'entraîne contre quatre pèlerins dans une prison. Luffy il est de taille face à Kaido.
Oda, t'as aucune conscience de l'échelle des puissances dans ton œuvre et c'est vraiment un zéro pointé en échelle des puissances là par contre. Parce que c'est pareil, hein, on les a vraiment pas vus. Encore Kid, il a passé plus de temps dans la prison. Mais je veux dire, les mecs, ils sont à des années-lumière des prisonniers qu'ils ont, tu vois. Ça justifie pas que, même avec le granit marin qui supprime leur pouvoir, ça justifie pas qu'ils aient atteint leur niveau. Tu vois, Lo encore, lui, il est plus dans la stratégie, la technique et des coups mortels comme un flanc dans Paladin, tu vois, des attaques mortelles. Et genre, il essaie de one-shot son adversaire, tu vois, il fait des gros dégâts d'un coup en s'exposant pendant un bref instant. Tu vois, il y a de la stratégie, il y a de la dangerosité, tu vois, Lo, il n'a pas ce même problème parce que c'est pas la puissance qui fait de Lo la force de son personnage, c'est sa technicité et sa subtilité dans son utilisation. Tu vois, ce qui pourrait être stylé, tu vois, c'est que Lo, il retrouve le fruit du silence de Corazon, et il le mange, il a deux fruits du démon, le fruit du chirurgien et le fruit du silence, et Oda il développe ça justement pour faire des combats beaucoup plus stratégiques, tu vois. Ça, ce serait un truc mortel, mais ça, vous le verrez pas dans le manga, ça, vous le verrez que chez Riger Hades. Bref, on va s'arrêter là parce que j'ai vraiment plus rien à dire sur ce chapitre. J'ai dit tout ce que je pensais, je vais m'arrêter là. Là, je vais passer à la review de Skyward. Ça m'intéresse plus Skyward, je trouve que ça déçoit moins, mais on va faire les choses petit à petit. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous donner les deux mots-clés de la vidéo. J'ai oublié de vous les donner. Je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. On peut gagner 50 € de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, on doit réunir les 7 mots-clés que je distribue à travers chacune de mes vidéos. Une fois les 7 mots-clés réunis, vous devez les poster en commentaire sur l'une de mes vidéos. Si vous êtes le premier à le faire, si vous êtes le premier à me donner les 7 mots-clés, vous gagnez 50 € de cadeaux à la Fnac. On se contactera, vous choisirez vous-même les produits. On mettra votre adresse et vos coordonnées pour que ce soit vous qui receviez le colis. Allez, les mots-clés de cette vidéo, c'est silence et belle nuit. Je répète, silence et belle nuit. Belle nuit. La nuit noire, belle nuit. Allez, bref, on se retrouve pour une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.